Ceci n'est pas un disque. Ceci n'est pas un poème. Ceci n'est pas une bande dessinée. Presque 13 ans après la Bohème, voici enfin le La Bohème 2, rebaptisé pour l'événement la BO de M. Une expérience en 3V, 3 visions du même rêve. V1, un rêve musical. Faire un disque expérimental, c'est toujours délicat. Ça peut tomber ou dans des choses de démonstration un peu qui peuvent être un peu trop élitistes. Donc il faut trouver une manière. Alors la manière pour moi la plus ludique, c'est de m'inspirer des surréalistes et de l'écriture automatique. On avait des couleurs, des tempos, des tonalités, des expériences par morceau pour donner justement des contraintes et pour que l'inconscient puisse faire son travail. On s'est amusé avec les surcouleurs, c'est-à-dire le blanc cruel, le bleu jasmin, le rouge cristal, qui est devenu le rouge aline. Il faut toujours des règles du jeu justement pour arriver à être plus créatif. V2, un poème. Le rêve de Mathieu. C'est devenu un seul morceau d'une demi-heure qui m'a inspiré un rêve que j'ai écrit sur le morceau, que je raconte sur le morceau. Dans une chaleur anormale, la belle fondit littéralement sur moi. C'est vraiment la musique qui m'a inspiré. Il y a vraiment des chaos absolus musicaux, il y a des moments d'accalmie aussi. Et ça m'a inspiré des mots, ça m'a inspiré des sensations, des émotions, des ressentis. J'aime donc je suis. Pierre a rajouté énormément de sons sur l'improvisation, notamment on entend marcher sur le gravier, on entend des grincements de porte. Le travail que j'ai fait, c'est créer un ordre, scénariser avec des sons et avec les voix de Mathieu, avec les textes de Mathieu qu'il avait écrits. Ça a donné l'ordre définitif en fait de l'album. À l'intérieur de cette seconde, tout était neuf, vertical, comme ce cri de l'âme. V3, une bande dessinée. C'est quand j'ai fini ce rêve que je me suis dit il me manque quelque chose et que mon frère Joseph m'a remis dans cette impulsion que j'avais eue il y a quelques mois en découvrant ta bande dessinée Jim Curious et qui est une bande dessinée en 3D. Et c'est vrai que quand j'ai ouvert cette bande dessinée, que j'ai mis les lunettes 3D, je me suis dit mais c'est incroyable, j'ai l'impression que c'est les images de mon rêve. Tu me fais écouter, tu me dis j'ai créé une musique, t'as l'air plus impressionné que moi au téléphone. J'écoute ça et dans le noir avec un casque et j'ai commencé à faire des dessins. Et en quelques jours, après, à force d'écouter, de rentrer dans ton rêve, j'en ai fait aussi un peu le mien, qui était de créer une bande dessinée, un objet qui pourrait se lire en même temps qu'on écoute la musique. Au-dessus de la mer, plus rien n'avait grande importance. Cette histoire, je l'ai imaginée donc autour d'un personnage qui est le personnage de M, qui à la base est juste fait de 2 petites lignes et 2 petits points. Et ce personnage va évoluer au fur et à mesure d'un voyage, où il va rencontrer des personnages, des univers, des paysages différents. Il va cheminer et prendre un peu du galon au fur et à mesure, un peu comme un héros, un super-héros. C'était pas forcément, évidemment, les images que j'avais en tête, parce que t'avais ton univers à toi, mais c'est vrai qu'il y avait cette justesse. Sans le rêve, en tout cas, sans la musique et sans la rencontre, j'aurais jamais pu faire des images comme ça, quoique le personnage de M dans l'histoire est un peu une transposition de mon héros à moi, que je dessinais beaucoup dans mes carnets, qui est un petit personnage volant comme ça. M, c'est moi, ton orange numérique. La BO de M, un rêve musical de Mathieu Chédid, mise en image par Mathias Picard. Une expérience en 3V, 3 visions du même rêve.